Ici pour, qu'est-ce que tu as pensé? Je suis hyper ému. Je suis hyper ému. Et puis tout le monde on est tous ultra heureux en fait de faire ce qu'on est en train de faire aussi. Même si on sait pas où ça va, on est ultra heureux quoi, de lancer ça. C'est magique hein, dans la vie de... Selon moi, dans la vie d'un artiste de cirque, d'avoir un chapiteau tout neuf, de faire une nouvelle création, d'avoir nos maisons avec nous tout le temps. C'est une opportunité en or quoi, on est ultra chanceux. Et ça, on l'oublie pas quoi. Enfin ça, faut pas l'oublier. Personne l'oublie, hein, ça c'est sûr. Ah, c'est pas un pari, c'est un rêve. C'est juste que là, nous, on a créé cette entité, Cirque La Compagnie, pour ça, pour arriver à ce point-là, pour arriver à faire cette création sous ce chapiteau. Et ben on y est. On est arrivé au rêve et tout ce qu'on s'est donné comme moyen de le faire avant, on a réussi à le faire maintenant, quoi. Donc c'est cool. Le moteur de tout ça, je trouve que c'est le fait qu'on tripe toujours entre nous, quoi. Qu'on tripe à faire ce qu'on fait et que... Ouais, pour moi, si ça fait pas partie des trois trucs qui lead, qui sont le leitmotiv de toutes ces créations, tout ça, ça veut dire qu'on a perdu l'étincelle, ça veut dire qu'on a perdu le truc qui nous fait faire ça par plaisir et pas juste par obligation, quoi. Donc ça, à mon avis, on l'a toujours et puis j'espère qu'on n'est pas prêt de le perdre. Ouais, c'est une espèce de boule d'énergie que tu retiens et que tu viens partager, quoi. On est tous les 5 au plateau et ça, c'est quand même riche, quoi. C'est complètement l'aboutissement d'un rêve, même. Encore beaucoup trop... la tête dedans, quoi. Je sais pas quand c'est que ça va arriver, peut-être ça arrivera jamais, de se dire ok on a accompli quelque chose, mais on n'est pas encore, on le ressent pas encore ça. Ouais c'est un peu comme quand t'es en train de vivre des vacances puis tu sais pas encore qu'elles sont si belles. Alors, on s'est rencontrés à Montréal en 2011. En fait, du coup, on est allé à l'École nationale de cirque de Montréal et on a été coloc. Depuis là, on ne s'est pas quitté, quoi. Il y avait là un peu la communauté des Français à Montréal, qui fait qu'au final on traînait tout le temps ensemble quoi. Même si la compagnie n'était pas officiellement administrativement créée, en vrai on partage des délires, on partage des moments de vie, on partage une vie tout court. Du coup je pense qu'inconsciemment on a tous compris que ok, ça allait aller un peu plus loin qu'une colocation, quoi. Et ça, le délire est arrivé assez rapidement, mais on a mis juste un petit peu de temps avant de l'assumer, ce délire-là. Au début, c'était quand même vraiment juste une blague et on en riait, mais on n'était pas obligé de se lier les mains à se dire ah, maintenant qu'on l'a dit, on fera une compagnie, quoi. Mais ça a commencé comme ça, puis en fait, c'est venu tout seul après, naturellement. On est allé à Montréal, mais du coup, ça nous a fait aussi bien réfléchir sur qu'est-ce qu'on voulait faire comme type de cirque et tout, puisque du coup, là, on était sur un format nord-américain et une certaine vision du cirque. Et du coup, ça nous a fait aussi beaucoup réfléchir à l'opposé de ça, quoi. C'est clair, hein. Tu cherches tout le temps là, ce que t'as pas sous la main, et du coup, ben ouais, je pense que ça a renforcé. C'est ça notre désir de chapiteau. Ça, c'est quand même la base, c'est le chapiteau, quand même. Même si on voulait faire toutes les étapes, rue, salle, avant de faire du chapiteau, mais ce qui nous a quand même réunis, c'est de se dire non, mais en fait, nous, le cirque, on l'imagine vraiment sous chapiteau. Le premier truc commun, ou le deuxième, disons que le premier truc étant le cirque, le deuxième truc commun, c'est qu'on avait tous le désir d'un jour, dans notre carrière de circassien, avoir un chapiteau. Maintenant, là, ça fait 3 ans qu'on se dit on essaie de le faire et on le fait bien, mais en même temps, il y a plein de trucs qui peuvent mal aller. Ben non, maintenant, non, il n'y a plus rien qui peut mal aller, on l'a, le truc. Non, parce que là, si on lui rajoute 40 kilos de plus, 40 kilos de moins... Attends, sollicite mon aide, putain Nicolas, mais sollicite mon aide. Il n'y a pas de honte à se faire aider. Vas-y, fais-le. Entre le pneu et le... 3, 4. Non mais les gars, c'est pas des échelles de chantier ça.
Putain. Pas sûr d'y arriver. Ça c'est dégueu ça. Ça se nettoie. Ah non, mais ça, on va l'oublier. Ouais. On a envie de le faire développer ce projet et puis c'est bien parti. C'est très bien parti. Attends, parce que là il faut s'organiser du coup. Je faisais des heures à imaginer des chargements, pour essayer de faire tout rentrer dans le camion qu'on avait. Enfin, ça, c'était la base, par exemple. Mais bon, là comme il est même pas chargé à la moitié, elle va suspendre. Enfin, elle va tenir dans rien. Dire, OK, on va essayer de faire rentrer notre cirque dans un semi-remorque, quoi. Bon, on n'a pas réussi à faire tout rentrer. Ouais, là, il faut que tu la rebaisses, tu la remets en position 1. Je pense que, parce que je viens d'un milieu de la campagne, et que mon frère a une ferme, tout ça, j'ai du coup des machines, les tracteurs, c'est venu assez vite. Du coup, je pense que j'avais un goût aussi pour la manutention, pour tout ça. Ouais, Charlie! C'est un putain de délire, ouais. Ouais, on est tous ensemble pendant 6 mois, on est tous ensemble, à travailler tous ensemble, fait qu'on est confinés tous ensemble. Et en fait, on a réussi à se donner les moyens, parce qu'au préalable, on avait quand même réussi à mettre pas mal d'argent de côté dans notre tournée de rue et tout ça. On avait de quoi se donner les moyens de faire les choses bien. Mais il a fallu quand même s'entourer vraiment bien aussi, parce que à nous 4, à nous 5, on ne serait pas arrivé là aujourd'hui, c'est sûr que non. Heureusement qu'on a trouvé les bonnes personnes qui pouvaient nous soutenir en production, en diffusion, en administration, en comptabilité. Boris. 16h30. Franchement, si ça c'est pas du timing. On a commencé à l'entrevoir concrètement qu'on voulait un chapiteau, peut-être en 2015 ou en 2016, qu'on voulait tout créer de toutes pièces, quoi, que le truc sorte de nos têtes. Bien sûr, on se fait aider parce qu'on sait pas tout, mais que ça sorte de notre tête, de notre esprit. On l'a dessiné nous, puis on a tout décidé. On voulait pas qu'il y ait de mât, du coup, voilà, il suffit juste de le décider. On veut pas qu'il y ait de mât dedans. Du coup, on fait une arche. Une arche, on trouve ça super. Faisons-le, ça va carrément nous servir. Et le nom, les gradins, le nombre de places, la taille de la piste, enfin tout était décidé par nous puisqu'on partait de rien. Il faut vraiment être ensemble quand vous pompez. C'est pas nécessaire d'aller vite. Et je vais être là pour checker juste que les mailles sont bien ensemble, OK? Si je dis stop, je vais faire un signe comme ça. Si je dis stop, vous autres, vous continuez de pomper. Et inversement, pareil. Tu vois, je fais là, mais vous autres, vous continuez. Le boulot de coordination, il faut qu'il soit fait par quelqu'un de toute façon. Donc, du coup, après, que ce soit mon poste ou que ce soit quelqu'un d'autre de la compagnie qui le fasse, c'est possible, mais c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, primordial dans le bon déroulement, en fait, d'un montage de chapiteau, quoi. Charlie, tu t'installes ta télécommande? Je pense qu'il faut avoir de l'expérience déjà en partant. Qualité, il faut avoir l'esprit d'équipe, ça c'est sûr. Avoir de la souplesse, mais en même temps une certaine rigueur parce qu'il faut qu'à un moment donné les choses avancent. Zach, tu checkes juste derrière que les lingues ne se poignent pas dans la pince, s'il te plaît. Je suis venue ici pour la première fois, j'avais de la famille qui était ici et du coup qui m'ont fait découvrir la France. Puis j'ai eu un gros coup de cœur là-dessus. Et puis du coup je suis arrivée ici et puis avec mes 3 valises et puis mon chat et puis je suis jamais repartie. Ça va
Il est beau, hein. C'est notre chapiteau. Un peu de musique. 2 notes, s'il vous plaît. Donnez aucun style au texte. N'essayez pas d'avoir des intonations. Le plus simple possible. Pas d'accent. Simple. C'est parti. Non, mais pas de style. Non, mais des genres, on va donner... Hein? Ouais. La création, ça fait peur. On se met à nu, il faut faire des choses qu'on n'a plus l'habitude. Il faut apprendre à se redécouvrir soi-même, de redécouvrir les autres. C'est ce qui fait peur, en même temps c'est ce qui est jouissif. Tout peut s'arranger. De passer dans l'inconnu, de refaire des nouvelles choses. Faut pas nous faire un deuxième trou au cul, déjà. C'est la première création avec des jeunes artistes qu'on fait en chapiteau. Alors, ça m'impressionne beaucoup, oui. Le travail que c'est. Le travail constant d'un bout de plancher, d'une vis qui n'est pas correcte, d'une marche qui n'est pas réglementaire, d'un gradin qui visse pas bien. C'est incroyable. Ça me dépasse. Je les trouve braves et patients avec cette machine-là. Je suis actrice. J'ai dansé aussi 20 ans et en fait, tout ce que j'avais appris était tellement précieux pour les artistes au cirque, au niveau de la présence, au niveau de la qualité de mouvement, au niveau de l'interprétation et comment transposer ce que tu fais dans un agrès et lui donner un sens. Je ne me considère pas comme metteur en scène, mais bien plus metteur en piste. Parce que je comprends le mouvement et je comprends le théâtre. Le cirque est singulier pour ça. Il faut être capable de stabiliser avant de pouvoir jouer avec la matière. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire dans un horaire où il y a tout cet univers à mettre en place. Et le jeu, et le chant, et les nouveaux appareils. Et la réalité de ce chapiteau pour eux. Et toi, ton magasin de matelas n'est pas très loin et ton frère vient habiter par chez vous. Alors la Panda, c'est la voiture d'exception. Tu regardes les archives et tout, tu peux tout faire avec une Panda. C'est la voiture du peuple, il y a plein de trucs derrière. C'est pas une voiture luxueuse, loin de là, mais par contre, elle est pratique, elle est fiable, elle est plein. Ouais, il y a plein d'aspects qui faisaient que elle a beaucoup de sens et puis elle représentait quelque chose pour nous qui était cohérent avec notre histoire et aussi avec nous quoi, avec ce qu'on imagine du cirque. On la pousse, on le fait comme ça, ouais. On la pousse, vas-y. On la pousse. C'est la première fois qu'on s'est mis les 5 dedans, on a fait. Ok, il y a un truc. Genre juste voir des gens serrés à ce point-là, ça crée déjà une tension, une communion. Ouais, il y a quelque chose. Quoi. L'équipe, elle a grossi, elle s'est structurée, ça a mis le temps. Nous, on aurait voulu faire ce projet-là en fait, en sortant de l'école, mais c'était pas possible. On était trop faibles et trop petits. Et on n'avait pas toutes les connaissances. Là, on s'est entouré des personnes qui ont la connaissance. On n'a toujours pas la connaissance, on en a plus, mais on s'est entouré des bonnes personnes. Et puis ça, c'est ce qu'il nous fallait en fait, quoi. Des personnes qui savent comment faire pour nous accompagner au mieux dans ce projet-là. Et puis nous, on va continuer à le rêver et puis ils vont continuer à nous accompagner parce qu'ils savent qu'on rêve tellement fort que même avec les aléas, on ira jusqu'au bout, quoi. Allez, les enfants. On l'avait. Si on mettait les mains, c'est ça. T'es content qu'il est long, chouette. J'aime bien les moments poétiques dans les spectacles. Et du coup je me dis, bah attends, si on peut essayer de le trouver, c'est quand même cool, quoi. Enfin, c'est aussi comme trouver une acrobatie ou comme trouver un autre effet, quoi. Pour moi, ça fait partie des effets. Moi, c'est aussi un chemin qui m'intéresse. Force rien dans le visage. Tu peux l'explorer, mais
Ne force pas. Le fait que j'avais un bagage en danse et en théâtre, ça me permettait de les aider au niveau création de numéros, d'écriture. Dans le fond, c'est ce que je fais ici, c'est une continuité de ça, sauf que là, c'est dans le cadre d'un spectacle. Comment écrire un show, comment les accompagner dans l'écriture, puis dans l'interprétation. Alors pourquoi vous êtes venu ici? Parce qu'on les aime, parce qu'on avait envie de travailler avec eux. Puis souvent, c'est ça, c'est des rencontres qu'on a eues, soit à l'école, soit dans notre parcours. Puis on a juste envie de... Je sais pas, je pense qu'il y a une connexion qui se fait, puis on a envie de prendre ce risque. Tu chopes juste les mains ou tu chopes le... Moi, je chopais les pouces. Ah ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est comme toi, tu le sens aussi. On essaye. Avec les pouces, c'est bizarre pour toi? On essaye. De toute façon, au pire, je tombe sur toi. Ce qui est bien, c'est que c'est plus long, quoi. On essaye? Ouais. Allez, ça y va. Je l'ai vu arriver. T'arriverais sur le ventre. Ah ouais? Ouais. Je suis un peu en retard. T'es à la bonne hauteur. Ouais, non. J'ai commencé assez jeune dans le cirque, plus ou moins dans le cirque, plus dans l'acrobatie, du trampoline. On faisait de la barre fixe dans les parcs parce qu'on n'avait pas de local. On faisait du parcours, on faisait... le Canada était un pays de neige. On faisait un gros tas de neige, on montait sur le toit, puis on faisait de l'accro en descendant. Après ça, on essaye de... Show, switch, show, switch, show, switch. Trop dangereux. Stop! Je leur ferai à manger. Ouais. Il y a du taboulé. Taboulé tout fait? Non. En fait, la famille, on a la chance de l'avoir au quotidien. La famille, c'est des valeurs qu'on a dans la compagnie. Et puis moi, de les avoir tout le temps en tournée, je trouve ça bien. Puis le chapiteau le permet encore plus. On est en caravane, du coup, c'est notre maison. Donc moi, j'ai travaillé dans un cirque en ayant Noah avec moi. Alors ça va, il était petit. Ça a été jusqu'à l'âge de 2 ans. Ensuite, j'ai rencontré Zach, du coup. Et Lily est arrivée bien plus tard. Donc Noah, il connaissait déjà cette notion de caravane, de vivre en caravane. Donc vu qu'on la connaissait, c'était bien plus facile pour aussi, quand il y a eu un bébé qui est arrivé, voilà, la petite dernière. Donc on connaissait déjà ce mode de vie, je le connaissais déjà avant d'être avec Zachary. Du coup, dès qu'on peut, on s'échappe sur le chapiteau, mais aussi pour découvrir, parce que c'est nouveau, et puis eux, ça leur permet de voir le papa, de voir ce qu'il fait. Moi j'adore voir le regard émerveillé d'un enfant face à son papa qui est en train de bosser. Du coup, c'est des petits moments comme ça qu'on pique par-ci par-là. Ouais. Top. Un vrai biker. Un casque à vélo, puis on peut partir en balade. C'est clairement un choix de vie qu'on a fait. L'école à la maison, l'enseignement en famille avec Noah, Le fait de suivre, le fait qu'il a envie de suivre, parce qu'on s'est posé la question longtemps à se dire est-ce qu'on l'inscrit à l'école, voilà le schéma normal. Vivre comme ça, tu te dois d'apprécier la collectivité. Ouais. Parce que si tu es individualiste, tu vis pas de cette manière-là. Tu es plus à avoir ton appart, ton métier, et puis c'est cette notion de partage aussi, le cirque. Le cirque, c'est une famille, c'est exactement ça. C'est la collectivité, quoi. Mais après, il y a plein de moments d'entraide où, genre, tu reçois un message sur le groupe, il y a quelqu'un qui a des œufs. C'est ça. Ah oui, il me faudrait un morceau de fromage. Charlie qui a appris à faire du vélo en partie à Noah. C'est ça. C'est bien retrouvé. C'est le cirque qui nous a mis sur le chemin. Ouais. C'est bien. Vive le cirque. Ouais. I'm not gonna lie, daughter has fun, yeah, get her brain fried. My lady Papa's Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? You're in my area, keep on heading if you want, I drive it like a nut. I don't wanna hear you, just don't like I'm Bango. Courir devant, courir derrière, mais ça peut être une course qui commence devant et vous courez assez vite pour vous retrouver derrière. Donc vous êtes poursuivi par la mob. Puis vous arrivez derrière la mob, voir comment on peut jouer avec courir devant, courir derrière. L'idée des mobylettes, ça vient d'eux. Ce qui m'intéressait aussi en voyant ça, c'est dompter une mobylette dans un lieu de cirque. Comme on dompte un cheval, c'est absurde.
I just keep going though, so she's gonna make us fly non-stop. Kelly is a New York. On est au tout début. Ils commencent à être libres de jouer avec l'appareil, donc ça c'est, même si c'est vraiment nouveau pour eux. Donc voilà. Quand tu accueilles une compagnie en cirque, en chapiteau, tu accueilles leur vie. Tu accueilles bien souvent, leur caravane, c'est leur maison, c'est chez eux. On a très souvent les familles, les enfants, les animaux. Donc c'est super intéressant. C'est super intéressant à voir, à accueillir. Et ça reste aujourd'hui tellement décalé que c'est super de se dire que c'est encore possible. Malgré toutes les contraintes que ça peut représenter humainement, techniquement, financièrement, c'est encore possible. Et ça, je pense que c'est vraiment notre métier d'aider le plus possible ces compagnies-là à faire que ce soit encore possible. Les phares, c'est moi. C'est non. Je suis au début, la couleur, les textures. C'est quoi exactement ça? Alors ça, c'est un tapis de salle de bain customisé pour aller sur les portières. Hop. Ça donnera quelque chose comme ça. Après, ça c'est une base, il va y avoir plein d'autres couleurs avec des petits pompons, ça va être très chargé. Est-ce qu'elle pourrait s'allumer elle aussi le soir? Parce que voilà, on est bien là. On est très bien. Petit sapin, petit... Alors là, vous travaillez sur quoi en fait? Alors là, on décore l'intérieur de la panda. Il faut que ce soit la preuve des voyages du père et que juste en ouvrant les portières, on comprenne où il est allé, ce qu'il a fait. En tout cas, que c'est baroque, quoi. Qu'il a fait plein de choses, qu'il a une vie chargée, plein de... À la manière des taxis indiens, je te dirais, voilà, dans l'inspiration. Donc là, on est dans la recherche, de voir les petits objets qui marchent pas. Comment on les accroche, comment on s'assure que c'est pas dans le chemin des acrobaties. En fait, c'est un peu mon frère qui nous a embarqués là-dedans. On a commencé, d'abord, on a commencé par entendre son projet, écouter un peu ce qu'il voulait faire. Et à partir de là, il nous a motivés et en même temps associés à ce projet pour faire des décors, pour venir donner des petits coups de main sur le bricolage. C'est varié, quoi. Il y a du bois, mais il y a aussi de la mobilette où on fait de la mécanique, de la fabrication, de la soudure. Là derrière, vous avez une panda qu'on a complètement désossée, repeint, modifiée, etc. Oui, alors j'ai commencé à faire un petit peu de mécanisme de base pour avoir une idée. Là, c'est pour faire défiler les kilomètres. Un mécanisme très simple, mais efficace. D'abord, on a enlevé tout le moteur pour pouvoir l'alléger, pour que ça devienne un peu un agrès de cirque. Après, la dernière modif en date qu'ils m'ont demandé de faire, c'est d'augmenter le rayon de braquage. Donc j'ai trifouillé, bidouillé, meulé, disqué pour que ça marche. On a dû solidifier toute la structure, mettre des barres en métal parce qu'ils font des agrès dessus, ils font de l'échelle, ils font des cascades, des figures, des loopings, des machins. Après, on a sorti tout ce qui pouvait gêner pour faire de l'acrobatie. Parce que je suis pas spécialiste de la sécurité, donc on passe par des phases de test, etc., quoi. Il y a tout un aller-retour entre ce que je fais et les artistes, ils testent, on voit ce qui marche, ce qui marche pas, etc., quoi. On peut m'aider à sortir maintenant? C'est compliqué d'avoir du monde qui passe pour donner une idée, chacun la sienne, une autre vision, mais en même temps c'est enrichissant parce que ça me permet d'apporter d'autres angles de recherche, d'être
d'avoir d'autres visions et d'essayer de nouvelles choses, quoi. De pas rester bloqué sur quelque chose de technique en me disant ah je peux faire ça en fait, alors qu'il y a des solutions qui sont beaucoup plus simples qui vont marcher tout de suite, quoi. Je sais que tu en auras besoin probablement une semaine Oui. et qu'il nous reste 8 jours. Voilà. Donc on est d'accord que la recherche accro-panda, ça va être d'éléments. Faut voir, aujourd'hui normalement on valide si on l'électrifie et tout, bien sûr. Avec qui? Avec Tout le monde, faut qu'on valide ça. Normalement c'était un peu la journée validation. Très bien. Et en gros j'aurais quand même du taf dessus, quoi. Oui. C'est juste que c'est parce que tu es dedans, tu vois pas la route. Il n'y a jamais autant de lumière à l'intérieur. Ça c'est collé. Vas-y. Je suis hyper fin, t'inquiète. T'es rentré? Je suis dedans. Ah ouais, c'est quand même quelque chose, hein. Ça claque, hein. Ça a de la gueule. Petite poignée. J'ai vu, t'as triché, t'as parmi les autres. Alors, on vous demandera de pas crier, c'est sûr, à l'intérieur, parce qu'on s'entraîne et c'est des choses que nous on a besoin de parler à l'intérieur. Vous allez voir, on va dire des next, des et, des stop, des short, plein de petits mots comme ça. Vous allez rien comprendre, mais c'est normal. C'est notre moyen de communiquer en fait. De vous faire un peu rêver et de vous donner des petites pépites dans les yeux quand ça tourne tout ça. Discipline qu'on fera dans le prochain spectacle. Et puis il faut beaucoup d'entraînement. Parce qu'on est plusieurs, c'est des choses qui peuvent être dangereuses parce qu'on monte haut. Et du coup c'est pour ça qu'on s'entraîne souvent. On essaie de s'entraîner régulièrement. Tous les jours, il y a des heures d'entraînement pour ça. Allez-y à 3. Pas mal ça. Et moi j'ai demandé à ma maman qu'elle m'inscrit à Pop Circus pour apprendre le cirque maintenant. Bien. On peut. Ouais. La foule est en délire. Comment vous avez fait pour monter jusqu'en haut quand on a vu que tu as monté jusqu'à là-bas? Comment on fait pour monter? Oui. Ah bah pareil, on monte un petit peu. Sur le poteau. Ah bah on monte, d'abord on monte ici. Hop, alors on descend. Puis après on monte un peu plus haut comme ça. Puis après bon, on redescend. Et puis après on monte jusqu'en haut. Comment vous faites pour pas avoir peur? En général, on a toujours un peu peur. Mais c'est ça qui est bien en fait d'avoir peur parce que c'est ce qui nous permet de faire les choses correctement et de pas faire n'importe quoi. Si on n'avait pas peur, on ferait beaucoup de trucs et des fois ça pourrait être beaucoup plus dangereux et moins maîtrisé que ce qu'on fait. Du coup, c'est d'avoir peur, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour que ça soit sympa et excitant. Oui, la peur, c'est un allié. Ça t'empêche de faire des folies. Puis comme le disait bien Zach tantôt, si on n'avait pas peur, on ferait n'importe quoi, puis on se casserait quelque chose. Moi, la peur fait partie de mes ingrédients. Si tu as peur, il faut trouver un moyen pas de l'éliminer, de la contourner. Tu as peur de tomber, alors on va mettre un tapis. Tu as peur d'aller à côté, alors on va mettre une protection. Tu as peur de tourner trop vite, on va mettre une longe. Jusqu'à temps qu'on enlève la peur de cette peur-là, de trop tourner. On le fait avec la longe. On tourne bien, donc on peut enlever la longe parce que le danger n'est plus là. La peur n'est plus là. Jusqu'à temps que les gens soient confortables de faire leur performance. J'ai travaillé souvent avec des Chinois, des Soviétiques, où là-bas, tu as plus peur de l'entraîneur que de l'appareil. Alors, t'es mieux briser une jambe que de subir les coups de bâton. Alors, ils vont, puis jusqu'à temps qu'il y ait des blessés. Puis ça arrive souvent. Mon rôle, c'est d'essayer de les aider à se définir, en fait. Donc, quels que soient les éléments que j'apporte,
que ça soit des accessoires ou des pièces de costume. Eux, ça va les aider à savoir si ils ont envie d'être le personnage que moi j'ai vu et que eux ont essayé de me transmettre autant qu'ils pouvaient, hein, puisque ils sont en pleine créa, donc pour l'instant il y a quand même beaucoup d'interrogations. T'es un peu mieux ou C'est moins serré. T'es encore serré, mais ça va, c'est pas. Ok, tourne-toi. Ah bah nickel. C'est défini aussi par les habits, les codes vestimentaires sont super importants et ça aide aussi à ce que le personnage prenne différents tournants. Il y a des petits accessoires, des petits trucs, des petites lunettes, si on porte des lunettes, des foulards, ça aide vraiment à jouer, à pouvoir amener le personnage quelque part, quoi. C'est pour ça que j'aime bien ça. Et après, on peut aussi imaginer qu'il n'y ait pas de colle. Vous voyez celle-là? Ah, j'ai essayé avant, c'est un peu compliqué. Tu l'as essayé? Tu vois, la veste d'intérieur avec un petit foulard, un côté un peu dandy classe. Il y a aussi la piste de la veste croisée, tu sais, quand t'as pas le boutonnage au milieu, mais plutôt avec les 4 boutons. Donc voilà, avec toujours l'histoire du foulard. Instinctivement, moi j'étais plutôt en effet sur quelque chose qui ressemblait. En fait, moi je crois que je tiens quand même pas mal à des bretelles. Okay. Non, mais peut-être. Est-ce qu'en s'habillant, on rentre plus dans le personnage? Ah bah bien sûr. Alors là, je cherche. Il cherche son personnage là. Ouais, j'ai pas encore trouvé. Tu veux bien rentrer ça dedans, s'il te plaît? C'est bien, Je voudrais que tu mettes ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu cherchais, Charlie? C'est des expériences. C'est notre prof de philo à Montréal qui m'a pas mal inspiré. Elle avait un aura exceptionnel. Non, ouais, je sais pas, c'est un état puis une façon de. Le vieux professeur qui enseigne depuis des années le même cours, qui est enfermé dans un truc, dans la transmission, mais qui est vraiment pas doué. Ouais, ça m'inspirait pas mal quand même. C'est un peu bloqué quand même. Tu sais pas si ça marche? Bah là, ça fait beaucoup de. Oui, ça fait beaucoup, ouais. Tu veux ça? Allez, en plus, t'as un espèce de pantalon de toile ou quoi pour. Ça marche pas mal. Non, j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà des belles choses qui se profilent. Hein. Vous vous mettez tous les 5 à côté? On apporte quelque chose, c'est la création, quoi. On apporte, ça sert à savoir où on va et si on fait les bons choix, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de sens, je dirais. C'est une collaboration intense. Enfin, dans le milieu cirque, dans le milieu du spectacle en général, en fait, si tu travailles pas dans la même compagnie avec ta compagne, bah, tu te vois pas beaucoup. Et du coup, en fait, elle travaillait avec une compagnie canadienne, québécoise, et donc elle tournait à travers le monde. Moi, j'étais plus localisé en Europe, donc je faisais mes contrats en Europe. On se voyait très peu finalement, on se voyait 1 à 2 fois par mois, et encore quand on était chanceux. On a fait des runs aussi où on se voyait pas pendant 5 mois consécutifs. Ah bref, du coup, le confinement a fait qu'on s'est retrouvés les deux à vivre ensemble, en caravane. Une petite caravane, ce qui nous a amené après à acheter une plus grande caravane qu'on a construite de nos mains. Mais ouais, là-bas, on a un peu compris que ouais, ça allait marcher entre nous, parce qu'au final, voilà, encore une fois, on savait pas ce que c'était de vivre ensemble. Et voilà. Elle est musicienne. Elle est musicienne, elle est professeure, elle donne des cours d'aérien dans les écoles en France, elle est artiste, multidisciplinaire, elle fait beaucoup d'aérien, beaucoup de jonglage, des portées, beaucoup de musique, beaucoup de chant, beaucoup de dessins. Elle fait pas mal de choses. Elle est inspirante. Nouvel appareil acrobatique. Ils sont 3, 4, 5 sur l'appareil. Je pense que c'est juste que on n'a pas fait attention, mais les trucs ils brillent, tu sais. Moi j'ai vu ça sur le web, sur internet. C'était des Chinois c'était un jeu pour eux. Ils sont tous dessus et le but c'est de le faire balancer et de faire tomber les autres juste par le ballon sans les toucher. Et moi j'ai vu ça et je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose de plutôt sympathique avec. Du coup, c'est devenu ça. C'est pas exactement comme les Chinois, mais le concept s'en rapproche un peu.
On appelait ça la balancelle. Ce soir ne m'attendez pas, ne comptez plus sur moi. Cette sirène allongée, c'est ma maîtresse, couchée sur son ventre d'argent. Je vivrai joie et tout. Au niveau artistique, ils osent des choses et ça, c'est super précieux. Parce qu'ils font des découvertes en même temps qu'ils travaillent, en fait. Je dois le voir. Aïe, aïe, aïe. Sur la tête. C'est passé, La lampadaire, elle a fondu complètement, quoi. Ça dit quoi de là-haut? Ça dit très bien, c'est un petit peu sombre. Ouais. C'est pas grave. Je pense que s'il peut le jouer du lampadaire et de donner son visage, je pense que... C'est vrai que là, tu vois, on voit pas du tout que c'est un projo et pas un lampadaire. Oui. Mais regarde, je te fais la bascule là. Ça marche, quoi. À sa lumière. Et il va pas fondre. Avec Nika, moi en lumière et les gars, je crois qu'on va quand même tous directement dans la bonne direction, dans la même direction. Du coup, c'est pas compliqué, quoi. Comme on avait quand même bien tout écrit et tout, on savait, quoi. Pour sauter en planche, c'est pas très facile à éclairer parce que forcément, eux, ils sont gênés un petit peu dans tous les sens. C'est dur à éclairer, du coup là il faut trouver le bon qui se voit bien, que les spectateurs les voient, qui se voient entre eux et sans que ça les gêne, quoi. Et là c'est un peu toute la difficulté. La lumière, ça a quelle importance dans un spectacle? Pour moi, ça fait partie de l'écriture. Pour moi, c'est une écriture à part entière, la même que la dramaturgie. Elle fait partie de la dramaturgie, elle nourrit la dramaturgie, elle nourrit les artistes, elle est essentielle. Sans elle, on n'existe pas. Blague. J'arrive au sol, je me couche. Je fais toujours ça. Fais gaffe à ne pas me brûler. C'est un moment où ok, il faut être rationnel. Là, on arrive gentiment à voir la fin. Et du coup, oui, non, il faut s'arrêter sur quelque chose, quoi. Parce que la création, sinon, ça pourrait jamais s'arrêter, quoi. Enfin, tu peux toujours créer, t'arrêtes rien, tu fais, tac, tac, t'abandonnes. Oh mon Dieu! C'est un flash. C'est quoi après? Parce que là, je suis aveugle. Alors là, j'ai l'impression qu'on a généré de la matière, beaucoup de matière. Et là, on est dans une phase où on essaie de placer la matière ensemble et voir comment on voyage là-dedans et surtout comment on la place pour pouvoir la transmettre, quoi. Coucou. Il y a des vaches. Oui, il y a des vaches. Parce que je pense que c'était plus difficile pour lui, qui voit pas son enfant tous les jours. Puis après, voilà, c'est son métier, sa passion. Du coup, je peux pas aller contre ça, quoi. Et toi, tu te verrais pas suivre en caravane avec lui? C'est pas quelque chose que tu imagines? Mais ouais, comme une expérience sur un court terme, oui. Essayer si ça me dirait bien quand même, de voir vraiment ce que c'est, quoi. Et Baptiste, c'est lui qui est d'ici. On va aller sous le chapiteau, vous avez envie? Oui. Tout de suite, là, maintenant? Oui. Tiens, venez avec moi, venez par là. Attention en rentrant, et mettez-vous là, ici. Allez, installez-vous, voilà. Et Baptiste, donc toujours le cousin de votre maîtresse, qui a dessiné ce chapiteau, qui l'a conçu, et qui a voulu, avec l'équipe, ne pas avoir de mât pour que les spectateurs puissent voir partout. Là, c'est pas encore le spectacle, là, c'est les répétitions. Ça, c'est très bien. On a le temps. Tu peux pas la lever un peu, toi? Et ils vont essayer de le faire comme s'ils étaient dans le spectacle pour voir ce qui marche pas. D'accord? Voilà. Donc là, ils ont fait des réglages, ils sont dans les détails, et puis là, ils vont essayer de le refaire.
nous font bien rire. Voilà, l'introduction du spectacle. Ni plus ni moins. On va commencer avec un niveau d'énergie qui va être là-haut et on va jamais redescendre. Et le spectacle, on le fait 2 ou 3 fois peut-être, je sais pas. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal la cascade. Ce que vous avez vu, c'est juste ce petit bout-là. Et puis il y a tous ces passages-là, tous ces trucs. En fait, on les réfléchit, on les travaille, on essaye de mettre des choses en place. Il y a d'autres scènes où on lance des couteaux, par exemple, ou moi je fais du machinois, du coup je danse sur le... On n'a pas ce tableau, puis on a perdu la demi-journée. Là. Je pense que je sais pas ce qui se passe. Les cocos. Ok, on va y arriver. J'essaie vraiment d'avoir cette humilité. Souvent, je sais pas. J'ai pas cette prétention de savoir. J'ai besoin de jouer pour trouver des choses. Je sais vraiment pas. Et on cherche et on trouve. Et particulièrement si tu travailles à plusieurs à chercher. C'est une création collective. On est plusieurs à avoir des idées. On essaie d'être le plus... Donc, ce moment particulier de la création, on le gère avec le plus de patience possible, avec le plus d'écoute possible. Et il faut savoir aussi des fois s'arrêter et se reposer. Faire OK, je sais pas aujourd'hui. Mordu. Il veut pas s'empêcher. Si c'est juste pour la fin, je vais dire yes pour ça. On refait du début. Allez, on repart. Si c'est juste pour la fin, je vais dire oui. Pour le reste, on refait. On refait. J'ai plutôt me faire péter un câble. Un après-midi compliqué. Il y a une cohésion de groupe, il y a une écoute, mais compliquée. Là, c'était celle... Attendez, la troisième. Moi je suis limite. Moi je suis limite. On se reprend ça, s'il vous plaît. Là en Suisse, c'est entre guillemets l'implantation la plus intense parce que c'est milieu de processus. Donc on commence à sentir la fatigue. C'est une résidence, ce qu'on appelle en autoproduction, donc on a tout géré. Donc ça part de trouver le lieu pour accueillir le chapiteau, parce qu'on est quand même grand, à gérer les ouvertures de robinet pour avoir de l'eau sur le site, pour le campement. Il y a la famille de Baptiste qui est là, qui nous a apporté des tentes pour qu'on puisse manger tous ensemble, et qui nous apporte du matériel électrique, de la lumière, qui nous prête des choses. Enfin, c'est super beau. C'est super beau de sentir qu'il y a une énergie derrière nous qui nous suit et qui nous porte, et ça nous pousse à travailler comme des dingues, quoi. Et non, c'était... Comment il s'appelle tout ça? Krishna. Krishna. Krishna, Krishna, Brahmana Mareya, Là, par exemple, en ce moment, il y a un bas de courbe en ce moment parce que bon, je pense que c'est dû au fait qu'on arrive bientôt à une étape de présentation, et qu'on se sent pas tous prêts. Donc voilà, il y a une espèce de stress et de peur de faire mal les choses. Alors du coup, voilà, il y a une petite énergie qui va vers le bas. On est en retard et il va falloir faire des choix et construire. On a déjà pas mal construit. Je pense qu'on aurait pu être un peu plus loin pour demain en présentation. Mais ce qui est arrivé hier, par exemple, où il y avait tellement d'inertie que j'ai travaillé pour construire quelque chose vite puis arriver pour que ce soit solide. C'est pas que je veux pas le faire, mais je veux tellement que ça soit votre show que c'est ça, faut le faire ensemble. Je vais essayer d'être simple. C'est un peu une erreur de dire c'est votre show. Parce que pour moi, en mise en scène, c'est notre show. Et tout le deal, il est comment on travaille ensemble à proposer chacun nos idées de manière égale, alors qu'on n'est pas tous égaux. Dans le sens où nous, des fois, on est sur scène et on est plongé avec notre vision scénique. Et comment, toi, de l'extérieur, tu arrives à contrebalancer en même temps d'avoir tous les avis que je trouve que vous faites très bien. Et des fois, je sens que, pas que j'ai besoin, mais je suis en manque
bah ouais, attends, moi je vais proposer ça là pour pétanque parce que j'ai une idée quoi. Et je pense que je peux parler pour tout le monde, je pense qu'il n'y en a aucun que ça dérange là-dedans. Au contraire, ça va faire ah ouais, ah putain, merci. Ça va soulager d'un poids et des fois je sens plus de frustration à me dire ah, elle a une idée qu'elle veut pas partager. Bon, bah on va essayer de trouver des idées nous qu'on n'a pas. Bon, et on est bloqué un peu là-dedans. Et juste se dire ok, on va casser ce truc-là pour que Nika reprenne une place qui est très simple, c'est celle que vous attendiez depuis le départ. Voilà, c'est tout. On a ça, putain, on se pose et on prend des décisions. Et là, on se dit non mais mettre ça pour qu'elle roule. Bon là je vais surtout attendre les plateformes qui sont celles des musiciens et celles de la régie normalement à côté pour commencer à installer, c'est-à-dire le plateau, leur retour, les micros, voir si elles ont besoin de chaises, etc. Et en fait, le son tant qu'on l'entend pas, façon de parler, c'est que ça marche. Parce que dès qu'on dit ah cette enceinte elle sonne bizarre ou ce micro ou c'est quoi le truc et là on se tourne vers le sondier, ça veut dire qu'il y a un problème. On n'est plus dans le spectacle, on n'est plus dans la magie. Et voilà. Donc il faut arriver à garder ça dans un chapiteau. C'est un vrai challenge? Oui. Oui. Je pense que c'est une vraie spécialité quoi, le son en chapiteau. Donc ouais, c'est un bon challenge carrément. Et là ça va marcher? Bien sûr. Bien sûr que ça va être fantastique. Qu'est-ce que tu es en train d'installer là? Je suis en train de faire la plateforme pour les musiciennes qui arrivent à 19h et qui commence demain les répètes avec tout le monde. Donc il faut que ce soit prêt pour demain matin. Voilà, je prépare des rallonges pour les lumières là-haut pour mettre sur le pont, quoi. Et puis après je vais bosser sur les lumières de la Panda. Je vais installer les lumières, travailler la scène d'entrée avec les 2 phares, faire des tours comme ça. Et je vais l'installer le plus vite possible pour qu'on puisse l'essayer quoi. Voir ce que ça donne avec la fumée et tout. Soyez les bienvenus, on est super content de vous voir ici. Salut, ça va? Très bien. Bonjour. Ah, bonjour. Ça passe. Tu peux aller jusqu'à là. Et après tu peux te mettre sur le plongeoir pour jouer le sousaphone. Il y a plus de J'ai un petit peu peur de Joseph. On peut faire des amitiés avec les gens ici. Bonjour, monsieur, madame. Dat is een grappige kleine, zegt. Mensen gelijk en tevreden naar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Wie had dat gedacht? Ah, cool. Oui, ouais. Très bien. Eso es un milagro, un fenómeno raro. Tus piernas no pueden llevarte, pero llegas a todas partes. Ay, cuida, gato de mi corazón. Ah. Nous sommes de Gand, donc on habite à Gand. C'est entre Bruxelles et la côte de Belgique. Non, oui, nous sommes de là. Moi, ma mère est en fait suisse aussi, donc on fait le yodel ensemble. Et autrement, on fait des musiques. On joue pendant 15 années ensemble. Ouais,
15. Donc on fait notre propre musique, de Gand peut-être, tu peux le dire. La musique traditionnelle de Gand. De Gand, oui, c'est ça. On a des filles avec nous. On a des filles, on a les 3 musiciennes avec nous. Et c'est un cadeau, c'est vraiment bien. Ça arrive à point. Als in de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar had je geld. Quelle est la courbe de cette musique des oh-là-là avec point de départ? Avec les oh-là-là comme point de départ. Seulement un accord et après ça change dans les accords pour les oh-là-là. Donc c'est vraiment irritant. Un rythmique irritant. Irritant. C'est pas mal comme ça. Elles viennent d'arriver dans l'espace. Vous partez les oh-là-là et vous jouez sur scène. Donc c'est juste... Avec les ouais, c'était pas tout à fait ça. On aimerait bien l'écrire avec vous. Moi, je pense que c'est bien qu'elle soit... Ouais. Moi, je pense que c'est important qu'elle soit sur scène à ce moment-là avec vous. On va essayer de les intégrer dans le cirque, en fait, physiquement, tout en chantant avec les garçons. C'est notre objectif de cet après-midi. On va jamais pouvoir faire ça. Le plus bas, à la fin, tu fais quand on fait la dernière accord. Oui. Et arrêtez à un moment. Nous on fait comme ça. Change pas de tonnerre, putain. Ça me nique. Allez. Pardon. Ouais, ça bouge vachement. Plaisir On sent la fébrilité du travail à faire, mais c'est comme si un choix avait été fait. OK, il faut qu'on avance, il faut qu'on assume et qu'on fonce. C'est dur comme ça l'arrivée. Ce qu'on est en train de faire, c'est carrément du cirque. Parce qu'il y a les codes, il y a les codes du cirque traditionnel. On est en chapiteau, on est en caravane. Avant, c'était ultra dur parce que il n'y avait pas de ville qui t'achetait. Il n'y avait pas de ville qui disait OK, pendant 2 semaines, vous êtes chez nous et on vous paye l'électricité et la billetterie est pour nous. Non, avant, c'était on prévenait les villes, on arrive, on paye l'électricité, on paye l'eau, on se débrouille pour faire la publicité, on se débrouille pour faire de la billetterie. Enfin, c'était un travail non-stop, quoi. Nous, entre guillemets, on arrive, on monte notre chapiteau et on joue. Aujourd'hui, le cirque contemporain, c'est partie de la culture. Dire que c'est pas juste de la démonstration, non, il y a une histoire, c'est comme un film en fait. Il n'y a pas d'écran, les acteurs sont là, mais il y a une histoire qui est racontée et qui doit être écoutée, quoi. Nous, c'est un peu le côté traditionnel qui nous a ramené, de pouvoir ramener en fait ta vie avec toi. Ah ben, la gueule.
ça fait une... C'est trop bon. Pourquoi vous n'avez pas mis vos noms? On fait la fête maintenant? Allez, Merci beaucoup. Yes, très bien. Yes, yes, iretsi. Bazuarira. Nästan hade de där. Navacharetsi. Nyalamersiro. Yes, yes, iretsi. La chance qu'on vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur le prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur mon prochain rêve. Pam 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 pam. C'est-à-dire je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le moment. Pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins naturelle. Arrête, je sais que tu mens, il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi, Schubert, c'est jamais bon. Belle ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur mon prochain rêve. Pam 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 pam.